Le combat. C'est très intéressant comme vision. Ouais, ça fait le boxeur. Tu sais, il y avait un boxeur allemand qui avait battu la Seconde Guerre mondiale. C'était un ami euh, qui avait battu un Africain qui était champion, un Africain, un afrodescendant américain qui était champion du monde, tout ça. Et il avait battu en étudiant sur des vidéos, les premières vidéos, les films. Il avait calculé comment faire. Il avait vu que le mec faisait ci, ça, ça. Il avait prévu qu'en faisant ça, ça, le mec allait peut-être faire ça. Tu vois, c'était des prévisions. Et c'est le vice, tu vois. On prévoit, on calcule pour niquer l'adversaire. Tu vois, l'Africain, il s'adapte tout de suite. Le calcul, moins bon. Enfin, ok, non, mais c'est très intéressant. Mais c'est parce qu'il n'a pas les mêmes contraintes, Mm. tu vois. L'Européen, dans un stress qui arrive tout de suite, il va avoir plus de mal. C'est pour ça qu'on voit par exemple, comment il s'appelle ce boxeur, ce fighter québécois, canadien. Oh, je me souviens plus du nom. Ah, mais les mecs me le Bon, il diront. va te le rappeler. Ils vont me le rappeler. Qui prépare ses combats, qui fait des enchaînements et qui prépare plusieurs enchaînements en fonction des réactions du mec, tu vois. Ça, c'est typiquement européen. Tu vois, le calcul, tu vois, comment faire ça, comment faire ci, tu vois. Alors, on me demande aussi, c'est vrai, qu'est-ce que tu penses des compléments alimentaires hyperprotéinés, etc., qui sont utilisés beaucoup en musculation. Voilà, on me dit les protéines en poudre, etc. Bon, il y a plusieurs questions voilà. Si elles sont de bonne qualité, c'est bien. C'est rapide d'utilisation, tu vois. C'est ces grosses boîtes là qu'on voit, Ouais, l'espèce de boule là. vu le prix de la merde qu'on te vend dans le commerce en viande, souvent un truc comme ça, Mm. ça peut être rentable. Parce que c'est pas beaucoup plus cher en vérité au niveau quantité de protéines. Mais c'est bien d'en prendre quand on fait du sport en C'est plus. bien, si t'as une nourriture équilibrée, t'as le temps de cuisiner, t'as pas besoin, mais des fois c'est pas évident, tu vois. D'accord. Donc maintenant, surtout que maintenant, il y en a qui sont de bonne qualité, il y a aussi beaucoup de merde, hein. Mhm. Si elles sont de bonne qualité, c'est valable, D'accord. c'est bon. Tu vois, de la whey, moi j'en prends le matin, pour une pub, je prends de la On, c'est Glandia, elle est c'est relativement de bonne qualité. Je sais que Nutrimus fait de la bonne qualité aussi, sûrement d'autres marques qui font de la bonne qualité. On trouve aussi de la merde pas trop délactosée, qui est souvent décolorée avec, je sais pas, de l'ammoniac ou je sais pas avec quoi ils décolorent, mais c'est pas le top. Mhm. Donc c'est comme tout, hein, c'est comme les huiles industrielles, c'est pas top, hein. Mais des fois ça peut être de bonne qualité. Alors, on me dit, Frédéric s'était déjà intéressé aux haplotypes, à savoir les marqueurs génétiques qui permettent d'établir la généalogie des populations. En effet, en plus des adaptations climatiques dont il parle, la filiation est probablement le facteur principal de diversité humaine. Un exemple très intéressant est la branche R1b, qui est la population majoritaire en Europe de l'Ouest celte et originaire de l'actuelle Géorgie. Il est très intéressant de constater que certaines tribus d'Afrique noire sont majoritairement des R1b, en particulier les Zouldem, qui descendent manifestement des mêmes hommes que les Celtes et qui présentent une apparence physique totalement nord-africaine. Je connais pas, mais je sais qu'il y a eu Ouais. une redescente à un certain moment en Afrique et on m'avait envoyé ça. Oui, non, mais c'est très très intéressant parce Mhm. que en étudiant ça, hein, c'est-à-dire qu'en étudiant des caractères communs qu'on retrouve dans certaines populations, on peut voir à peu près les migrations et les souches humaines, les adaptations. Il y a plusieurs endroits. On peut voir des groupes Ouais. humains qui se sont mis à tel endroit, qui ont pu ensuite coloniser d'autres zones. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur actuellement, hein, suite à la base. Alors les gens le font maintenant pour savoir d'où ils viennent, mais à la base, on le faisait aussi pour Ah savoir oui, avec les fameux tests ADN, là, on ADN envoie pour son savoir qui est ton ADN papa. et Voilà, voilà. on te dit l'endroit. C'est de ça, c'est D'accord. grâce à ces tests ADN D'accord. qu'on arrive à de gros progrès. C'est-à-dire que les gens envoient ça, mais eux gardent les banques de données et savent que ce monsieur qui est à l'origine a fait ça. Tu vois, c'est marrant. On voit des. Mais je crois que c'était anonyme, non? C'est pas grave. Oui, non, non, mais des fois ils voient d'où ça vient aussi. Ils arrivent à faire les tests, mais c'est vachement bien. Les Et enfoirés. puis les gens qui veulent voir si ton fils est bien ton fils, on regarde aussi. C'est Ouais, marrant. d'accord. C'est très intéressant pour voir les migrations et les migrations humaines. Ah ouais, ouais, moi j'aimerais beaucoup D'où le tu faire en fait, ça viens, m'a tu peux le intéressé. faire, hein. Alors on me On dit. s'aperçoit on s'aperçoit que le Maghreb, par exemple, c'est une vieille souche néolithique avec des remontées, quelques venues orientales. Ça a tourné autour de la Méditerranée, donc il y a Ouais, voilà, c'est venu voilà, d'Europe et voilà, d'Afrique, on voit voilà, exactement. voilà. Ouais. C'est une vieille souche adaptée néolithique avec des arrivées d'Europe et pas tant d'Afrique noire, tu vois. C'est marrant. Et puis, comme on voit, et pas tant que ça arabe, tu vois. Donc, D'accord. il y a eu les Arabes qui sont venus, qui ont porté la langue arabe, qui ont porté la religion musulmane, mais pas tant que ça, pas tant de mélange, Ouais. tu vois. Donc là, les mecs on est au début, hein, puisque ça fait quelques années, mais c'est très 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 intéressant, hein. C'est des trucs, bah oui, c'est bien. Mais moi, j'ai regardé ça, j'ai survolé parce que j'ai Quentin Schreier qui m'envoie toutes les données là-dessus, qui fait la recherche avec moi là-dessus, justement particulièrement sur les haplotypes et puis particulièrement les caractéristiques qu'on peut retrouver chez les sportifs, hein, on en retrouve. Tu vois, ces caractéristiques au niveau
musculaires, des muscles qui fonctionneraient plus au gras, plus qu'aux lipides. C'est très très intéressant. C'est une des branches de la génétique qui est en train d'exploser comme l'épigénétique quoi, actuellement. D'accord. On est au début, au début hein. C'est-à-dire que Darwin, c'est juste un petit détail. En fin de compte, on s'aperçoit que le milieu nous forge et que... Justement, on nous parlait d'épigénétique. Et c'était quoi la différence avec la génétique? Tu vois, on nous demandait ça tout à l'heure, justement. Alors, la génétique, on pense que c'est... On a pensé, grosso modo, j'ai fait rapide, hein, on a pensé que c'était des mutations aléatoires qui étaient sélectionnées, en fin de compte, par le milieu. Alors oui, il y a ça. Mais on s'aperçoit que le milieu active certains gènes, hein, et que le milieu a un effet sur l'accélération des mutations et sur l'activation de certains gènes. D'accord. Tu vois? Donc ça va dans les deux sens. Tu vois, avant, on croyait qu'il y avait des mutations aléatoires qui étaient sélectionnées. On s'aperçoit par le milieu, on s'aperçoit que le milieu sélectionne des mutations. Le milieu entraîne des mutations. Tu vois, tout est un échange. Je donne, tu prends. C'est énergétique. Donc je l'ai fait simple hein, parce que. Alors, on me dit que pense l'invité du créationnisme? On a les cons créationnistes qui disent que le monde a été formé comme ça, il n'y a pas d'espèces, tout ça. Ouais. Et puis il y a le fait de penser que, pour moi, c'est que le monde est en perpétuelle évolution et que le monde est une création consciente d'un être. Donc moi, je pense que le monde est une création, mais une création qui est régie par les lois physique et mathématiques de ce monde que nos chercheurs actuellement en sciences essayent de démêler, essayent de comprendre. Quand on est qu'au début, tu vois, et que je dis tout le temps, Dieu est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, c'est nous qui compliquons le monde. Dieu c'est du binaire, hein, Dieu. Mais je pense qu'il y a effectivement à la base de tout un désir de vivre, un désir d'exister, d'avoir une relation à l'autre. Comme je dis tout le temps, au début il n'y avait qu'un, hein, il n'y avait pas de temps puisque tout ne formait qu'un, c'est le Big Bang. Moi, je dis au début était le Verbe, donc à partir du moment où Dieu, entre guillemets, prend conscience de son existence, tu vois, je suis celui qui est, il n'a plus de raison d'être. Tu vois, parce que être seul dans les ténèbres n'a plus aucun intérêt. Tu vois, donc quand tout ne forme qu'un, c'est le trou noir. L'énergie est absorbée, il n'y a pas de lumière. L'énergie, c'est la lumière qui part vers l'extérieur. Ce qui va vers l'extérieur, c'est l'être qui absorbe l'énergie et la lumière. Donc, à partir du moment où Dieu dit je suis, a une conscience d'être, à mon avis c'est des cycles, il a toujours existé, il est omniprésent, omnipotent, il est, il était, il est, il sera, mais tout ça sont des cycles. À partir du moment où il a une conscience d'être, il n'a plus de raison d'exister, il explose en une infinité de particules, qu'on appelle le Big Bang, pour essayer de retrouver l'unité dans l'agrégation des choses entre elles, tu vois, et puis en fin de compte, dans l'apparition de la vie, et puis dans l'apparition de la conscience progressivement, hein, qui est très rapide hein, à l'échelle cosmique, pour pouvoir vivre la relation à l'autre, il pourra vivre l'amour. Tu veux Dieu, quand tu aimes quelqu'un, c'est Dieu qui aime quelqu'un, et quand tu reçois l'amour de quelqu'un, c'est Dieu qui te donne son amour. Il ne peut pas le donner en direct, parce qu'il est trop puissant, donc il le donne par le filtre du monde et des autres, mais je pense que c'est Dieu qui cherche la relation à l'autre pour ne plus être seul. Alors qu'on me dise, oui, Dieu n'a pas besoin souvent j'en ai cru que Dieu n'a pas besoin de créer le monde, il se suffit à lui-même, sauf que la création du monde fait qu'il n'est plus seul. Si tu considères que Dieu a créé le monde, à partir du moment où naît le temps, c'est de la physique, hein. Le temps n'est valable que par rapport au mouvement. Le mouvement, il se compare par rapport à deux choses. À partir du moment où Dieu crée le monde, Dieu n'est plus seul, et en fin de compte, là, on va dire que la cause du monde, c'est de vivre l'amour et la pluralité, de ne plus être seul. Tu vois, de vivre la relation à l'autre. Tu vois, je pense que c'est profondément ça. Tu vois, alors après tout s'enchaîne d'une façon logique, dans un cadre, dans des lois mathématiques, des lois physiques, hein, dont tu ne peux pas t'extraire. Si tu commences à vouloir braver les lois de la gravitation en disant je vais sauter du toit de ta maison, là, tu vas te fracturer les jambes et tu vas finir à l'hôpital. Ouais. Tu vois, parce que tu es assez lourd, tu pèses 70 kilos et tu vas t'écraser sous ton propre poids. Et ton poids va écraser tes tibias et tu vois, avec la vitesse accumulée. Muscle africain, voilà. Alors que si tu pèses, je sais pas moi, 30 grammes, ou si tu pèses, t'es un petit chat, tu risques rien parce que tu n'es pas assez lourd pour t'écraser sur ton poids. Tu as les règles mathématiques, les règles physiques qui régissent notre monde et il ne faut pas les transgresser, ce sont les règles divines. D'accord.
Alors, on me dit aussi, Après, je pourrais dire qu'est-ce que Dieu, Ah. qui sommes-nous on me dit, sommes-nous moins musclés de nos jours à cause de nos activités et des métiers tels que ceux du tertiaire? Est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression que les mecs de la génération d'avant, on va dire les hommes de l'ancien temps, étaient plus costauds que nous? C'est sûr qu'on a besoin de bouger et qu'on n'est pas fait pour être assis. Ah bah les mecs, ils sont bloqués devant leur console toute la journée, alors qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça qu'il y a des salles de gym et les mecs ils vont faire du rameur pendant des heures parce que l'homme a besoin de bouger. Un corps qui ne bouge pas se désagrège, comme un corps qui bouge trop se détruit. Je veux dire, c'est tout le temps la voie du milieu, comme dirait Bouddha. Hein. Et là, le fait d'être dans les embouteillages, comme quand je suis venu chez toi, moi, je ne prends pas ma voiture en général, mais je suis venu en voiture, ben, c'est une honte. Je veux dire, de laisser des gens dans les embouteillages pour venir travailler à Paris dans un bureau du tertiaire, dans un boulot souvent inutile, c'est une abomination, tu vois, c'est une horreur. Il rentre chez lui, il est épuisé, il se met devant la télé, et ben, il ne vit pas son corps, il détruit. On n'est pas fait pour ça. L'homme, il est fait pour bouger, il est fait pour agir, il est fait pour vivre le monde, vivre son corps. Le corps est une expérience de l'esprit, il faut le vivre à fond, tu vois. C'est une base. Et ce tertiaire, c'est une espèce d'occupation des gens de la campagne parce qu'il y a eu une industrialisation, donc il fallait bien trouver un truc. Donc on a fait des activités de service, on a fait des vacances de temps en temps, et puis bon, mais c'est complètement antinaturel. C'est pour ça qu'il y a des salles de gym qui s'ouvrent, c'est pour ça que les gens. Il y a le sport, parce que le sport, c'est quoi en réalité? On n'a pas besoin. Dans la nature, ton activité pour chercher ta nourriture, c'est pas le sport, mais comme l'homme a besoin de bouger, on a créé le sport, tu vois. Puis en même temps, ça permet des liens sociaux. Oui, parce que c'est étonnant, parce que le sport, en plus, ça apparaît à la fin du 19e essentiellement. Ouais, ouais, bah, Et avec puis, les transports en et c'est commun, les- et c'est avec les- les transports. D'accord. Le sport est lié au transport. Tu vois, c'est marrant. Ouais. Ah oui, parce qu'autrement, le La sport. langue des oiseaux, Ah oui, c'est- sport, Sport, transport, ouais. Ah C'est-à-dire oui, que tu voilà. rentres en transport et Ah oui, surtout la langue des oiseaux. Oui, Ouais, la langue des oiseaux, c'est pas trop con, j'ai ouais, remarqué. ouais, Est-ce que ouais. c'est valable dans toutes les langues? Bah, il paraît, mais en Ouais. tout cas, en français, ça tombe toujours très bien, je Ouais. trouve. Mais- Oui, bah, le sport apparaît avec l'évolution technologique des transports. C'est-à-dire qu'avant, c'est des combats de chevalerie, on se bat rituellement pour établir un ordre au sein du groupe, tu vois, pour éviter les luttes sanguinaires. Donc on règle dans un combat ritualisé pour quand même que le vainqueur ne tue pas le mec qui est en dessous, pour conserver deux mecs costauds pour se défendre d'un groupe extérieur, qui est génétiquement un peu différent. Donc à partir du moment où il y a les transports arrivent, on peut faire des espèces de joutes entre. Alors avant c'était dans le village pour montrer la vivacité des hommes et pour montrer un peu pour établir une espèce de rang social, une vie sociale. Et puis après on peut faire ça entre les villages quand il y a le cheval, tu vois. Après quand il y a le train, on peut le faire entre les villes. Hein, et puis naît les ça sports n'a co, même pays, de très naît loin, tout ça. Et puis etc. après maintenant on peut faire des championnats du monde, on peut faire les Jeux Olympiques. Avant regarde, c'est une espèce d'activité de trêve pendant les Jeux Olympiques chez les Grecs, entre guerriers, tu vois, c'était un truc pour montrer ritualiser, tu vois, pour montrer la force des États, puis en même temps ça évitait les guerres aussi. Oui, c'est vrai. Bah, on peut le ressentir comme ça, parce que finalement, dans les matchs de foot, chacun exprime en plus Bah son oui. nationalisme, son truc. Le nationalisme, C'est quand un même peu, des moi j'ai gènes en l'impression commun. de voir une guerre des fois dans un match de foot. Ah oui, ça permet d'évacuer c'est- d'évacuer de l'esprit combattant, de Tout à l'esprit fait. guerrier dans des trucs inutiles, mais en fin de compte qui créent du lien social et qui permettent au corps de s'exprimer. Et parce qu'on n'a pas un corps qui est fait pour rester derrière un ordinateur. Hein, on a une vie qui est réduite à quoi? Le mec, il a un boulot du tertiaire, il est dans les transports en commun, il rentre, il est crevé, il se met devant Internet, sa femme est fatiguée, et puis le seul truc qu'il fera, c'est une branlette, quoi, tu vois, devant un site de cul. Non, mais c'est horrible, et il repart le matin, tu vois. On me dit, est-il vrai qu'il y a eu un métissage en Sicile entre Siciliens et Africains il y a plusieurs siècles? Bah sûrement, Ah bah, ça sûr, passe. certainement. Ah, ça. ouais, sûrement. Bah, c'est l'histoire, non, parce que tu sais, c'est la fameuse histoire qu'on retrouve à Noir sur le drapeau de Corse, sur le drapeau de Sardaigne, etc. Bah, sûrement, de toute façon, des métissages, il y en a tout le temps, Il y en hein, a eu tout le temps. Hein, donc, pour le bien de l'humanité, mais de là à ce que ça devienne une idéologie. une idéologie politique Voilà. comme Sarkozy voulait faire, nous devons On va vous réussir. métisser, Attends, on va nous vous devons- forcer, même nous s'ils ne devons comprennent pas. réussir c'est quoi le. Il a dit on va forcer les Français à se métisser, et s'ils ne comprennent pas, Bah, on va qu'ils le fassent. légiférer. Nous devons réussir le défi du métissage. Voilà. Je dis, mais ça veut dire quoi? Le métissage, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Ça permet de faire passer des gènes dans une communauté à un autre, mais c'est pas un projet politique. C'est pas un projet politique. C'est comme le mec qui dit nous devons être une race blanche, Ouais. la race germanique blanche, pure, qui a gardé ses qualités, qui est en train de. C'est la même chose, ouais. On est au même niveau de conneries, tu vois, Ah, complètement. à peu près.
Ouais, complètement. J'aime beaucoup les Allemands, mais ils avaient sombré dans la connerie. Tu vois, même si on les a poussés. Mais c'était ça. Alors, on me dit, Monsieur Delavier, pensez-vous qu'il soit possible de développer une musculature à tout âge, même avancé, pour un sujet qui n'aurait par exemple jamais pratiqué de muscu? Ah bah oui, ça sera tout le temps mieux que si tu n'avais rien fait. D'accord, donc il n'y a pas. Bah non, puis en plus ça entretient. Et même, il paraît qu'il ne faut pas commencer trop jeune, moi on m'a dit la muscu. Alors, c'était pour quoi toi? Non. Toi, t'as commencé à 12 ans, t'étais déjà. Non, moi j'ai commencé jeune, mais j'ai fait toutes les conneries, mais j'avais personne pour me dire ce qu'il fallait pas faire. C'est pour ça que j'ai écrit des livres. Donc, moi je me suis blessé plein de fois. Moi j'ai débroussaillé. Alors maintenant pour les jeunes, ça paraît logique de pas faire du squat complet quand tu es un longiligne. Bon, un Africain, je veux dire, un Africain longiligne sénégalais, si tu fais du squat complet, c'est la hernie ou la déchirure musculaire. Ouais. Tu vois, si tu es un petit russe, un russe moyen, court, même grand, mais court sur pattes, vas-y mon gars, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais bon, moi j'ai fait toutes les conneries, mais donc ce qui m'a permis d'écrire ces bouquins pour éviter avec tout, sur les morphologies, en évitant toi fais pas ci, toi fais pas ça, si t'es comme ci, t'es comme ça. Hein. Mais bon, le sport, tu peux commencer à tout âge. Non, tout âge. Et Et la jeune muscu précisément. Oui, jeune, tu peux pareil aussi. ah ouais. Après, c'est de l'éducatif. Si on te met 100 kilos Parce sur que le moi, je dos, vois les mecs de 13 ans. ça ne fera pas de mal, c'est bon. Par contre, il faut qu'ils fassent bien les mouvements, qu'ils évitent de se blesser. D'accord. Mais ça leur casse pas le dos, ça retombe. S'ils sont en mauvaise position, s'ils prennent une mauvaise position pour faire un exercice relativement dangereux et pas encadré, ils vont se faire mal. Si par hasard la nature les a dotés d'une petite déformation, d'une anomalie, bah, ils risquent d'avoir un problème. Et ça, c'est la casse. Mais ça, la casse, elle est à tout niveau. Hein. D'accord. Mais même au niveau, par exemple, aussi, je veux dire, par exemple, de la croissance, voilà, parce qu'on parle souvent que quelqu'un en croissance, c'est pas bon, etc. J'ai toujours entendu ça. Si t'es bien alimenté, t'as pas de problème. D'accord. Tu vois, c'était l'histoire de Bismarck et des amants qui ont grandi à partir du moment où ils ont enlevé le travail des enfants. Tu vois, il y a eu un accroissement de la taille. Oui, parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Alors c'était la Prusse, sûrement la Prusse orientale par là, je sais pas. Il n'y avait pas assez de nourriture, de calories dans l'alimentation. Ils faisaient travailler les enfants qui dépensaient trop de calories par rapport, tu vois, à ce qu'ils ingéraient. À partir du moment où l'apport calorique est bon, tu grandis, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc les enfants grandissaient pas parce qu'ils mangeaient, mais oui. on allait les faire travailler au charbon. L'énergie que tu vas dépenser pour ramener du charbon, c'est pas l'énergie que tu vas comme elle est limitée, que tu vas dépenser pour ta croissance. C'est la croissance. C'est une question Donc, tout le temps du coup, de rapport tu énergétique. grandis pas, oui, c'est Calories, logique, tout est calorique, même Dieu, tu vois. Tout est calorique. Ça va être ta phrase, ça comme une chaîne, tout est calorique. On me dit, que pensez-vous des compléments alimentaires à base d'eau de mer? Ouais. Le truc de Quinton, c'est très à la mode. J'ai pas essayé, c'est peut-être bon, je sais pas. On me Je peux pas répondre parce que c'est pas ma. Tu vois, j'ai pas à faire. Ouais, je vais pas parler sur tout. J'ai pas à savoir si immense que ça. J'ai à savoir qu'il est quand même limité. Donc, regardez ce que dit Casanova, ça l'a pas mal. Et puis allez voir plusieurs sites. Hein. Puis tamisez, faites votre. On me dit quelle ethnie aujourd'hui s'adapte le mieux au climat chaud et froid en même temps, s'il y en a une? Bah le métis alors c'est ça peut-être ouais. Non, les Hongrois. Ah les Hongrois tiens. Les Hongrois. Mais en plus les Hongrois ils sont un petit peu des origines de l'Est, c'est ça de. Ouais, mais bon après Kazakh, comme ils disent, on est un beau mélange parce qu'ils ont des invasions de partout. Ouais, voilà, mais de toute façon, ça casse dur. Voilà, ça casse dur chez les Hongrois parce que l'hiver, ça descend à moins 10. Moi j'adore la Hongrie, c'est mon pays, j'y vais. Moi je me barre les mecs. Hein. Moi j'en ai marre du flanc et puis voilà, si tu veux, et de leur politique, tu vois. Ça me fait un peu chier. Les Hongrois, parce que les Hongrois, c'est entre 30 et 42, 43 degrés l'été, très chaud et très sec. Et puis l'hiver, c'est moins, c'est entre 0 et quand ça descend, ça va descendre à moins 20, moins 25. Donc ça dépend. Donc ils ont une adaptation au froid sec, chaud. Tu vois, donc c'est la canicule, comme ils disent, c'est l'Afrique. Chez nous, c'est l'Afrique l'été. Et c'est la Sibérie l'hiver. C'est les Hongrois. Et puis c'est marrant parce que l'hiver, quand il fait chaud, la canicule, c'est une horreur. Alors, mais moi j'aime bien, parce que j'ai les bains chauds à côté de chez moi. Donc je me sors à 4 heures quand il fait pas trop chaud. Et je vais me mettre dans la piscine et je fais mes 500 mètres natation. Donc, parce qu'il y a des bains, ils ont une tradition des bains parce qu'il fait très chaud. Oui, puis c'est le Danube aussi qui va se jeter dans la mer Noire. Ouais, mais il y a le Danube, mais eux, ils ont un passage du Danube. Mais si tu veux, il y a une tradition des bains. Turcs. Oui, ils sont occupés par les Turcs. Oui, parce qu'il fait très chaud, donc on se met dans les bains. Et puis c'est une vieille tradition, tu vois. Donc on se met dans les bains chauds l'hiver. C'est une zone où le manteau n'est pas très épais, où il y a une zone de chaud de la croûte terrestre. Donc il y a une zone de chaleur. Et on se retrouve avec beaucoup d'eau chaude qu'on peut utiliser, que les Romains ont utilisé, que les Turcs ont utilisé.
Et beaucoup de piscines, donc on se baigne là. Et puis en même temps, il y a une tradition de la piscine parce qu'il fait très chaud, donc tout le monde se baigne. On creusait des trucs, des bassins, et puis on se mettait dedans. Donc pour moi, le Hongrois, il est chaud et froid. D'accord. Comme on dit. Et puis c'est les seuls endroits où je crois où il y a les antilopes saïga, là, qu'on a réussi à saïga, je crois, je me souviens plus. Le truc de Mongolie, c'est bien ça, qu'on arrivait à faire vivre à Ortobag. Ortobag, c'est un parc naturel où il y a tous les animaux de la plaine hongroise, de la pusta, qui sont des animaux adaptés à ces hivers très froids et ces étés très chauds. Et on a même des animaux asiatiques de ces plaines mongoles où il fait très froid et très chaud. Le mongol, par exemple, je pense aussi. Je connais pas l'hiver, l'été. Les Mongols, en plus, ils ont envahi jusqu'à là-bas. Tiens, regarde, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés dans ces régions-là. Tu viens de me le dire, ils sont arrêtés là-bas avec Voilà. Ils sont partis arrêtés là-bas. Voilà. Alors, bien qu'ils ils ont entraîné d'autres tribus Ils ont avec eux. entraîné, mais ils sont beaucoup installés dans ces régions-là. C'est des Huns. Et les Bulgares, il me semble bien, sont les descendants directs même. Ils sont il fait chaud aussi en Bulgarie. Alors la langue bulgare est une langue d'Asie centrale, n'est pas du tout une langue indo-européenne, il paraît. La langue hongroise n'est pas du tout une langue indo-européenne. Voilà, c'est un truc à part. Voilà. Tu vois, c'est marrant. Donc moi les Hongrois, j'aime bien le climat, c'est sympa, c'est mon pays, c'est mon cœur. Écoute, Szívem, Magyar et Szívem. Magyar, oui voilà, parce que c'est le nom c'est les Magyars, les Hongrois. Voilà. Alors attends. C'était mes Orszag. Les Orszagok. À Szívem, es Magyar. Aira Magyarok. Là, s'il y a des Hongrois, ils vont être heureux. On me dit, que pensez-vous du CrossFit? Est-ce un bon moyen de se muscler et d'avoir de bons résultats rapidement, 3 ou 4 mois? Non, c'est très bien. Non, le CrossFit, c'est très bien. Ça a été appris par Reebok qui a déposé le nom. C'est une grosse entreprise commerciale. Oui, les marchands sont dans le temple. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, ils ont beaucoup de blessés. C'est quoi le CrossFit? Parce que moi, je connais pas. Alors, le CrossFit, c'est un sport qui prendrait beaucoup de mouvements différents, d'haltéro, de strongman, tu sais, les mecs qui ramènent des poids, mais c'est en particulier de course, de natation. Et c'est des compétitions qui varient tout ça, assez athlétiques, et qui varient à chaque compétition. Et puis les mecs se préparent sans savoir ce qu'ils vont avoir à la compétition, et ils font des épreuves. Tu peux avoir natation, course, mouvement d'haltéro, épaulé jeté, soulevé de terre, traction barfique. Alors, ils ont différentes tractions barfiques, alors c'est en train de se régulariser un peu. C'est très sympa, sauf que les mecs poussent à l'excès, comme les Américains, et puis là on se retrouve dans ce CrossFit, quand on voit les mecs qui font les compétitions américaines, ça shoot à mort. Alors, désolé, mais en France, je vous dis la vérité, parce que je ne vais pas mentir, moi j'aime beaucoup, mais c'est comme les autres sports, on tombe dans les excès, et c'est surtout, comme il y a des mouvements très techniques, comme les mouvements d'haltéro, on se retrouve avec des mouvements très techniques, mais ce n'est pas un mouvement, on en fait en série. Donc plus on fait en série, plus on veut pousser, on veut arriver à battre l'autre qui en fait 15, et on veut arriver au 20e, tout ça, au 20e exercice, épaules jeté, tout un truc comme ça. On va arriver sur un moment qui peut être légèrement dégradé, on arrive à la blessure quand on est à haut niveau. Donc il y a beaucoup de blessures, c'est normal, à chaque fois qu'un sport se met au point, il y a la casse à payer, c'est comme dans une adaptation d'une peuplade à un climat donné. Là c'est un nouveau sport, on est encore en train de trouver les règles et on est encore en train de l'adapter, et là on paye le prix, il y a beaucoup d'accidents. Mais c'est super bien, c'est super agréable. D'ailleurs moi là normalement je vais ouvrir un hôtel en Hongrie, hôtel pour les sportifs, et je vais mettre des cages de CrossFit, et puis je vais prendre barres, parce que je vais prendre plein de barres olympiques, et je vais faire un truc comme ça, un endroit où il y a une grande rivière, on peut nager des kilomètres dedans, c'est 2 rivières qui se jettent dans une, c'est les Querush, et puis il y a des digues sur lesquelles on peut courir, d'un côté on voit les Carpates, on voit la Transylvanie, et de l'autre côté on voit la plaine hongroise, c'est magnifique, et je vais faire ça, parce que je vais faire un truc pour les fighters, pour les personal trainers, et pour les crossfitters, et pour me faire plaisir, parce que j'aime mon pays. La Hongrie, j'aime la France aussi, mais il faut que la France se relève, parce que là ça va pas, il y a une perte de morale. On me dit, Monsieur Delavier, je trouve votre vision de l'homme un peu ambiguë. Êtes-vous un naturaliste ou pas? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par Moi là. non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, un naturaliste. Je ne sais pas, ambigu. Je ne sais pas. Alors, une autre question. Alors ça, c'est Cam, le roi du vélo. On me dit, bonsoir Monsieur Delavier, la musculation, qui est un sport récent du XXe siècle, ne cacherait-il pas plutôt une aliénation du nouveau monde, incluant la dysmorphophobie, une mauvaise estime de soi, un mal-être, une frustration? Bien sûr. Oui, bien sûr, on trouve ça dans la musculation. Hein. Le besoin de se muscler, de récupérer ce corps que l'industrialisation nous a enlevé, on le retrouve dans la musculation. Ce besoin de viril, et puis ça peut venir aussi de compenser des défauts physiques par justement un développement du corps excessif, une façon de se revaloriser, et puis on en perd la notion du juste milieu, quoi. Tout le temps vouloir plus, on peut...
Est-ce que c'est, alors là je fais un avocat du diable, est-ce que c'est pas justement une espèce de valorisation de l'apparence, du superficiel en disant bah Bah oui, je veux, ça dépend comment on moi le je ferai prend. Aldo Machon quoi, je veux dire l'extrême c'est... genre, C'est aussi pour le jeune qui est mal dans sa peau une façon de se sentir bien par le sport, hein, tu vois, de se revaloriser par le sport, la musculation, tu vois. Mais ça peut être un excès, toujours plus, tu vois, de ne jamais être content, je veux plus, puis on finit par ne plus savoir ce qu'est la normalité et trouver qu'on est toujours anormal. Tu sais, c'est comme la nana qui veut être toute maigre et qui finit par plus manger, qui devient une anorexique. anorexique ouais. C'est le même problème hein, qu'on rencontre, mais à une échelle différente, dans l'autre sens. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça peut être aussi quelque chose de très bien, un lien social, une façon de vivre son corps et d'avoir une relation aux autres. Et puis comme je dis tout le temps, le sport ou toute activité que nous pratiquons est une façon de comprendre le monde. C'est un prétexte pour comprendre les lois de ce monde, pour vivre justement et pour vivre la relation à l'autre. Tu vois, on ne peut pas comprendre le monde en général par une vision globale sans aborder la partie. Donc il faut tout le temps, on peut l'aborder que par le détail. Le monde ne peut être abordé que par le détail pour un homme, parce qu'on ne peut pas avoir, on n'est pas comme Dieu avec une espèce de vision, entre guillemets. Tu vois. Allez, je prends les dernières questions. Alors, on me dit par exemple, les courbatures sont-elles positives ou non? Car apparemment, il y a débat. Il y a débat. Ouais, il y a débat encore. Ouais, il y a débat encore. Bon, c'est-à-dire qu'on a travaillé, hein, on a détruit des parties pour reconstruire, mais bon, il y a débat. Il y a débat, d'accord. Vous demandez à Gundil, vous allez sur son forum, vous allez sur son Facebook et vous lui demandez, il y a encore débat. D'accord, parce que pour moi, comme disait on casse toujours pour reconstruire. Hein. C'est le truc, c'est on casse, on fait une inflammation. Tu vois, c'est ce principe. On casse, on fait une inflammation. L'inflammation, c'est simplement le corps qui génère des produits, des produits qui créent justement cette inflammation qui va reconstruire le corps. Comme quand il y a une cicatrice, on a mal, on a une inflammation. C'est juste une inflammation pour reconstruire le corps. C'est une activation des zones pour amener un maximum de liquide pour activer la reconstruction des cellules. C'est pour ça que l'inflammation, on construit, on détruit, on reconstruit, on détruit, on reconstruit, on détruit, on reconstruit, plus on détruit, plus on reconstruit. Après, il y a des limites, tu vois. Et le problème, c'est à chaque fois qu'on reconstruit, il y a l'inflammation qui arrive, donc qui active par des processus chimiques, je la fais rapide, je ne suis pas un biologiste, qui active l'activation de la reproduction cellulaire hein, pour reproduire une zone détruite. Mais évidemment, en activant la reproduction cellulaire, on peut activer la reproduction de cellules cancéreuses. Ah, d'accord. Donc, alors pas pour le muscle, moins, mais dans certaines zones, c'est pour ça que les zones particulièrement frottées, tu vois, à force d'être le processus inflammatoire qui est un processus de survie, de régénération, et aussi un processus qui peut entraîner le cancer. D'accord. Un mal pour un bien. Allez, mais bien sûr, on peut évacuer ça. Si on est en bonne santé, on peut reconnaître les mauvaises, les évacuer, tout ça. Mais c'est pas ma spécialité. Allez, dernière question, on me dit, que pense l'invité du transhumanisme en quelques mots? Transhumanisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme augmenté, tout ça? C'est un peu le projet qu'ont certaines sociétés, en particulier Google, d'implanter, justement, tiens, pour que je puisse avoir la même force que toi dans le bras, je me fais implanter une espèce de puce et sans faire de muscu, j'ai le même voilà. Ouais, mais non, mais c'est réel, là je rigole, mais en plus c'est un peu ça. Quoi. Non mais en vérité, on est dedans sans s'en apercevoir. Ouais. On est dans le transhumanisme depuis... Quelque part, oui, depuis le début de l'humanité, puisque à partir du moment où on a utilisé des outils, c'est une extension. Oui. C'est une extension. Mais là ça va être dans le corps. On est plutôt... Actuellement, on est... Je pense. Ambiance, tu sais, l'homme qui valait 3 milliards, les yeux super bio. Oui, le problème, c'est que je pense que c'est une erreur parce qu'en vérité, on est dans l'externalisation du corps. En vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Étant limité au niveau calorique, parce que ça consommerait trop un cerveau si c'est des tailles comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? Nos mémoires, d'abord, on a externalisé la mémoire. La mémoire, on l'a externalisée avec des petits signes sur le sable au début, des peintures dans des cavernes, puis après des papiers, des écritures. Les Allemands qui étaient très industriels, et on se fait chier à tout recopier, c'est l'obligation, on va graver ça sur du bois avec Gutenberg qui arrive. Donc externalisation de mémoire, tu n'as plus à stocker dans ta mémoire. Tu sais, on disait que c'est en Afrique, c'est des civilisations orales, ça demande beaucoup de mémoire. D'ailleurs, les Africains, on parle
beaucoup de langues très facilement. On implante, c'est pour ça qu'on implante, sont parce qu'ils polyglottes sont polyglottes très facilement. tout à fait, C'est pour tout ça à que fait. les marchands ont implanté les sites de réponse en ligne, en général en Afrique, hein, avec bonjour monsieur, ça c'est bonjour monsieur, je vous donne le test, machin. Alors tu vois qu'il y a un léger accent derrière, tu peux te dire qu'il est à, je sais pas, bon, à Dakar ou je sais pas moi, une autre ville francophone, parce qu'on les paye 3 francs 6 sous et puis ils répondent. Mais on commence à externaliser nos mémoires. Hein, alors on externalise la mémoire lente, la mémoire classique, et maintenant on va jusqu'à externaliser notre mémoire vive, notre capacité de raisonnement rapide avec Google. Quand tu ne sais pas quelque chose, tu discutes avec quelqu'un dans une conversation, tu dis merde, je tape Google réponse, machin, et hop, et j'ai ta mémoire vive, tu penses beaucoup plus vite, tu vois, tu comprends. On externalise les données. Donc c'est ça, on a externalisé notre digestion. Pour pas avoir à digérer, on a cuit les aliments, on les a broyés. Tu vois, pour pas avoir un gros intestin pour casser de la cellulose par fermentation. Donc l'homme est un animal altruiste, mais on a tout externalisé, la digestion, par la cuisson et par la nourriture industrielle. On bouffe du flan, on bouffe des trucs mous. On n'a plus de grosses mâchoires, on a externalisé la mastication. Hein, on se retrouve avec des petites mâchoires et des dents de sagesse qui poussent tard. Pourquoi? Parce qu'on on était plutôt frugivore, à tendance un peu carnivore, on mangeait un peu de viande pour compléter frugivore en forêt. On a été confronté à être plutôt plus carnivore en savane pendant quelques centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Hein. Donc, grossissement de la mâchoire, on bouffait de la nourriture coriace. Maintenant, on est revenu à de la nourriture molle. Hein. Donc, on se retrouve avec la mâchoire qui diminue. Hein. On n'a plus besoin d'avoir on n'a pas besoin d'avoir des crocs parce qu'on a des outils. Et on n'a plus besoin de grosses mâchoires. Parce que tout simplement, on a du steak haché, on a du flan. Alors, comme je dis tout le temps dans la blague, on l'a à la maison, on l'a aussi à l'Élysée. Mais on externalise tout. Tu vois, on externalise nos yeux. Quand on a des problèmes de vue, on met des lunettes. C'est quoi? C'est une externalisation de la rétine. Pas de la rétine, la rétine, malheureusement, ça se dégrade et on n'arrive pas encore à l'externaliser. Mais comment ça s'appelle? Le cristallin, c'est ça, le cristallin. On arrive à externaliser ça, tu vois. Les lunettes de soleil, c'est une externalisation de l'iris. Maintenant, on en fait des lunettes de soleil qui peuvent s'adapter à la lumière. Tu vois. Donc, c'est quoi? C'est une externalisation de notre iris qui s'ouvre et qui se ferme. On continue à externaliser tout. Tu vois. On a externalisé, on était tropical, on a externalisé notre fourrure. On n'en a plus besoin de fourrure, on a perdu en thermorégulé, on a des habits, on externalise tout. Chauffage central, on est externalisé. Ouais, mais est-ce que là, s'implanter des puces, c'est pas. Ça sert à rien. Passer le cap d'une. Ça sert à rien. Parce que le problème de l'homme, ce qu'il veut, c'est tout le temps. Perdurer, tu vois, lui, mais il s'aperçoit pas. Je pense plutôt que l'esprit humain va plutôt se mettre dans la matière. Alors, on le met dans la matière. Tu t'aperçois bien que notre mémoire, elle est dans du silicium, elle est dans des puces maintenant. Dans ton téléphone, tu as toutes les adresses de tes amis que tu oublierais autrement. Tu as les photos de tes enfants, au lieu de les stocker dans ta tête, tu as les photos de tes enfants dans ton téléphone portable. Donc tu as externalisé ta mémoire. C'est énorme. Tu externalises tes visions, tu externalises ta mémoire. C'est ça l'homme. Il externalise tout. Et quand on voit l'homme qui veut envoyer des hommes sur Mars, c'est l'erreur fondamentale de l'homme, qui est une erreur due à l'orgueil, comme on dit dans la Bible. Hein. L'orgueil, c'est le plus gros des péchés. Hein. C'est de vouloir coloniser l'espace en tant qu'homme. Non, tu ne pourras pas le coloniser en tant qu'homme. Tu enverras sûrement dans l'espace la structure de base pour recoloniser le monde, tu vois. Mais toi, tu ne coloniseras pas l'espace de ton vivant. Tu seras mort, mais tu aurais envoyé dans l'espace des spores, alors sous quel ondulatoire, dans de l'ADN compressé, dans des molécules qui, si elles tombent sur un endroit particulier, recréeront la vie. Ouais, la vie. Ouais. Tu vois, et un jour, si les conditions sont bonnes, recréeront la conscience. La conscience qui s'éveillera et qui dira, mon Dieu, que le monde est grand. En plus, c'est marrant parce que si c'est nous qui allons nous installer dans l'espace, c'est nous les extraterrestres. Ah oui, voilà. Non, mais c'est l'orgueil de l'homme de vouloir aller coloniser l'espace de son vivant alors qu'il colonisera l'espace quand il sera mort et vivant en même temps. Il n'existera plus, mais il aura envoyé la possibilité de refaire la vie. Alors, à quel niveau, je ne sais pas, je suis un petit homme, mais je pense que ma vision est juste. Et nous envoyons la vie dans le futur, nous mourrons, mais la vie continue. Quand on fait un enfant, quand on fait un petit, c'est la vie qu'on continue. Nous mourons en tant qu'individus. Frédéric Delavier, je disparais. Mais la vie continue. Comme dit tout le temps, nous sommes des véhicules pour accueillir l'esprit de Dieu. Et je dis tout le temps, qui sommes-nous réellement? Nous sommes la mémoire génétique de notre lignée. Donc nous devons à notre lignée qui sont mortes
pour que nous soyons là, qui ont vécu, qui sont battus pour vivre jusqu'à là. Nous sommes la mémoire, nous sommes les angoisses, les plaisirs, les joies, les réactions face à un milieu de notre lignée. Nous sommes l'éducation, notre confrontation au monde. Voilà, donc c'est ça qui fait notre personnalité. Et tout ça influe sur notre patrimoine génétique par l'épigénétique, hein, le monde, la confrontation au monde, aux parabènes, les angoisses que tu vas avoir, ça va activer tes mutations. Donc, et nous sommes cette confrontation au monde qui modifie ce patrimoine génétique que nous transmettons à nos enfants. Mais dans chaque corps, il y a l'Esprit de Dieu qui vient vivre et vivre la relation à l'autre et ne plus être seul, tu vois. C'est dans chaque corps, Dieu fait l'expérience de la vie pour ne plus être seul. Moi, c'est ma vision. Donc, je pense qu'elle est juste. Maintenant, c'est juste ça. Et pour terminer, c'est qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est justement cette vibration divine. Je suis seul dans l'éternité. C'est cette vibration, c'est cette énergie qui. Dieu, c'est une vibration, c'est le homme. C'est cette énergie qui veut vivre et qui prend l'énergie à lui, hein, qui est dans le maintien de la vie. C'est moi, je suis, tu vois, je suis. Mais seul, ça n'a aucun intérêt. Et donc, je donne à l'autre. Mais si je donne trop, je meurs. Donc, je reprends, je donne, je reprends, je redonne, je redonne à travers les choses. Donc, Dieu, c'est cette vibration qui est en toutes choses. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle la vie. Dieu est fait de 3 choses, c'est la Trinité. Comme l'homme est fait de 3 choses. Nous sommes trinitaires. C'est-à-dire plusieurs en même temps. C'est Dieu, c'est l'homme. Mais moi, Frédéric Delavier, je ne suis pas Dieu. Je suis ces 3 choses. Dieu, c'est l'énergie qui vient en moi faire l'expérience de la vie. Tu vois? Voilà. Ouais, je comprends. Voilà. Mais écoute. Après, on pense qu'on veut. La musculation mène à tout, même à la théologie. Voilà ça. Mais en tout cas, merci. Mais toute chose est faite pour qu'on s'interroge sur le monde. Hein. La musculation, les échecs, le rap, je sais pas moi, la politique, même les présentateurs de télé, hein, même la banque. Mais si on ne fait pas ça, on est passé à côté de la vie. Eh ben, écoute, moi je pense que c'était très intéressant et les liens qu'on a fait ce soir étaient excellents. Merci beaucoup Frédéric. Merci à la régie, merci au modératrol, RNU Kamel, La Révolte Belle, Libertad, Ozzy, Papatrol, Sagénéris, non Kamel parce qu'on le voit pas souvent sur le chat. Donc c'est pour ça que je suis étonné, je lui passe le bonjour. Et puis après, il y a qui encore? Eh ben, il y a Cam, Julio, Jackstrap, Foi de Gras, D'Artagnan, Lancé France, Soul Flyer, Jeff Patriote, Julio, Anicette de Niveau, Polgeba, Lézard et Zacods. Ah oui, il y a du monde. Gwenaël, Opossum, Sandino, Moa, Yod. Il y a plein de gens que j'ai vus, plein de gens de mes forums là, qui passaient pour poser des questions. Ah bah tu vois, Franche Lebris, voilà, Tanaka, Morded, bon, ils sont plein. Voilà, c'était marrant, Soussou, Dasheng, etc. Bah voilà, si vous êtes bien amusés, tant mieux. J'espère que ça a été voilà, sympa. moi aussi. De toute façon, on se retrouve demain. Je vous rappelle juste une petite information, c'est qu'il y a une manifestation organisée par Laurent Louis samedi devant la maison du juge qui accueille Michel Martin, la femme du fameux Dutroux, vous savez, qui est sorti et qui est accueilli par un ancien juge, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, une manifestation organisée par Laurent Louis. Voilà, je fais passer le message parce que c'est un petit scandale en soi. En tout cas, merci beaucoup à vous, merci à la régie, merci à ceux qui nous regardent, voilà. Et moi, il dit, c'est Yacine, effectivement, on lui fait plein de gros bisous. Yacine. Ah bah Yacine, Zitouni, bien sûr. Ah bah Yacine, sans lui, il n'y aurait pas de... Non, c'est pas lui en face, non, il est dans le Nord. C'est lui qui met le 3/4 des articles que vous voyez sur le site. Alors, je veux dire, c'est du gros boulot. Et Yacine, on lui fait... un gros big up, capitaine, bien sûr, il mérite, parce qu'il me dit, et moi, j'avais pas vu qu'il était sur le chat. Et c'est vrai qu'il n'est pas souvent connecté, alors, lui aussi, mon capitaine, pas de souci, on vous passe le grand bonjour. Voilà, merci à vous, et on se retrouve demain, vous avez de la chance, demain, ça va être avec Rock Sucker, voilà, vous voyez, on va passer... dans les méandres de la Terre creuse, en passant par les ovnis et tout ce que vous voulez. De toute façon, il y aura plein de sujets qu'on va aborder et ça nous fait plaisir d'avance parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.